Bonjour! Alors aujourd'hui, on a la dernière vidéo du chapitre 3 et ça va porter sur la fibre optique et aussi les arcs-en-ciel. Donc tout de suite, je t'amène à l'image que j'ai devant vous. Donc on a un fil réseau ici et à l'intérieur de ce fil-là, si on ouvrait le fil, on verrait qu'il est fait de centaines de plus petits fils. Alors ceux-ci sont la fibre optique. Donc tu peux voir que le bout est lumineux pour chacun parce que chaque petit fil optique, si on peut dire, chaque fibre va transporter beaucoup d'informations avec la lumière. Donc, c'est vraiment un faisceau lumineux qui va passer à travers et on a vu que la lumière voyageait vraiment très rapidement. Donc, ça nous permet de passer de l'information très rapidement et de passer beaucoup d'informations aussi. Alors, si tu prends tes notes de cours à la page 11, c'est un peu ce qu'on explique dans l'encadré qui est ici. Alors, on vous dit que les applications sont surtout dans le domaine de la télécommunication. Donc, ça fait voyager l'information très rapidement, beaucoup d'informations, il n'y a pas de perte de signal et ça peut voyager sur vraiment des longues distances. Alors, comment est-ce que ça peut fonctionner à ce moment-là? Bien, ça fonctionne avec la réflexion totale interne. C'est ce que je veux dire par RTI, R pour réflexion, T pour total et I pour interne. Donc, la réflexion totale interne, on a vu que c'est quand il n'y avait plus de réfraction, quand on passe d'un milieu à un autre, mais qu'il y avait seulement de la réflexion. Et pour que ça arrive, eh bien, il y avait une condition. Il fallait qu'on passe d'un milieu qui avait un indice de réfraction plus élevé à un indice moins élevé. Rappelle-toi en laboratoire, on passait par exemple de l'eau à l'air. Donc, l'eau, c'est son indice de réfraction est 1,33 et l'air, c'était 1. Ou encore, on passait du verre à l'air. Indice de réfraction du verre qui était 1,52 et on passait à un indice de 1. Donc, il faut toujours passer d'un indice qui est plus élevé à un indice qui est moins élevé. Alors, si on met ces conditions-là pour notre fibre optique, ça voudrait dire, si je te mène à l'image, que ce qu'on appelle le cœur, qui est vraiment le centre du fil, va avoir un indice de réfraction qui va être plus élevé que la gaine. La gaine, c'est ce qui recouvre ta fibre optique. Donc, on va s'organiser pour que le cœur ait un indice de réfraction plus élevé. Ce qui l'entoure ou qui l'enveloppe va avoir un indice moins élevé. Alors, à ce moment-là, le rayon lumineux qui va rentrer à l'intérieur, eh bien, il va être réfléchi de cette façon-là à l'infini. Parce qu'on se rappelle que l'indice, le rayon incident va toujours être égal au rayon réfracté. Donc, si je venais faire ici, là, par exemple, une petite normale, là. OK. Donc, je fais la normale en bleu. Donc, mon indice, mon rayon incident va être égal à mon rayon réfléchi. Et ça va être vrai pour tous les angles qu'il va y avoir à l'intérieur de cette fibre-là. Donc, c'est la façon que ça fonctionne. L'autre petit phénomène que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est les arcs-en-ciel. Donc, les arcs-en-ciel, là, je me retrouve à la page 12 de ton cahier de notes de cours. Et à la page 12, là, on a plusieurs informations. Donc, en classe, on a déjà vu une vidéo de BrainPop qui nous parlait justement des arcs-en-ciel. On a fait une activité aussi où est-ce qu'on voyait la dispersion des couleurs. Donc, on s'aperçoit qu'un rayon qui est fait de lumière blanche, quand il entre dans un prisme, va être dispersé en plusieurs couleurs. Il va se diviser et là, on va voir apparaître le rouge, l'orange, jaune, vert, bleu, violet. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la dispersion. Donc, c'est ce qu'on a vu en classe. Eh bien, ça va nous amener tout ça à expliquer finalement comment fonctionnent les arcs-en-ciel. Alors, si on regarde dans le petit tableau qu'on a ici, on nous dit que l'indice de réfraction de chacune des couleurs est un peu différente. Et pourquoi elle est différente? Bien, rappelle-toi que quand on avait vu la longueur d'onde en tout début d'année, on avait dit que la longueur d'onde était différente pour chacune des couleurs aussi. Donc, ce qu'on appelle la lumière visible, on passait d'une fréquence de 4 fois 10 à la 14 jusqu'à 7,5 fois 10 à la 14 aussi, dépendant de la couleur qu'on avait. Donc, étant donné que la fréquence est différente, eh bien, ça va avoir une incidence sur l'indice de réfraction. Donc, on arrive avec des indices de réfraction différents. Donc, quand le rayon lumineux passe d'un milieu à un autre, il va être réfracté de façon différente. Alors, ce qu'on voit dans l'image un peu plus bas,
On vous dit ici, la lumière violette sera plus déviée que la lumière rouge. Donc, je vous ai mis des petites couleurs. Ici, tu peux t'en rajouter aussi si tu veux dans tes notes de cours. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la dispersion. Donc, le rouge étant celui qui est le moins réfléchi, jusqu'au violet, qui est celui qui est le plus réfléchi. Et entre ça, bon, on a toutes les autres couleurs, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, indigo et le violet. Donc, souvent, je vais vous parler du rouge et du violet, qui sont comme les deux extrêmes. C'est pour ça que je les ai mis ici en surligneur. Alors, pour que l'arc-en-ciel ait lieu, il faut des conditions. Et une de ces conditions-là, c'est que le soleil doit être derrière nous, donc derrière l'observateur, et devant, il doit y avoir de la pluie. Donc, les rayons lumineux vont venir de derrière, frapper la pluie, et là, il va se passer ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc, je vais tout te parler des éléments qui sont ici, un par un. Donc, je vais juste changer d'image pour pouvoir en discuter avec toi. Alors, je vais commencer par le premier point. Alors, pour contempler un arc-en-ciel, il faut avoir le soleil derrière, ce que je viens de dire, et la pluie devant. Et je vais te parler de ce dessin-là ici. Je vais te le grossir à l'écran pour vraiment aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et je te demanderai de dessiner, d'écrire les choses que je vais te mettre à l'écran. Ça va t'aider à mieux comprendre. Donc, si je tasse ça ici. OK. Donc, tu vois, j'ai un peu grossi l'image qu'on avait dans le petit rectangle. Et si on explique, bon, j'ai fait un dessin de soleil ici pour te montrer que c'est le rayon lumineux qui arrive du soleil. Et premièrement, ce qui se passe quand le soleil arrive dans une goutte d'eau, donc le cercle ici représente une goutte d'eau. Alors, la première chose qui va arriver, c'est qu'il va y avoir de la réfraction. Il va y avoir de la réflexion parce qu'on passe de l'air à l'eau et à l'intérieur de l'eau, mon rayon lumineux qui était blanc va se disperser, étant donné que la vitesse de la lumière rouge n'est pas la même que la vitesse de la lumière violette. On a vu que l'indice de réfraction était différent, c'est en lien avec la vitesse. Donc, le rouge va être moins dévié, le violet va être plus dévié, et entre ça, je vais avoir toutes les autres couleurs. Donc, premièrement, il se passe de la réfraction. Donc, la réfraction qui se passe ici quand je change de milieu. Donc, tu peux l'écrire aussi sur ta feuille. Le rayon qui est le moins dévié, c'est le rouge. Celui qui est le plus dévié, c'est le violet. Et tout ça crée de la dispersion. Donc, j'aimerais ça que tu écrives aussi les éléments que j'ai écrits. Ça va t'aider à mieux comprendre. Puis tu peux me mettre sur pause puis me repartir par la suite. Donc, ensuite, quand on arrive, si on veut, à l'autre extrémité de notre cercle, donc quand on arrive dans notre goutte d'eau, au fond de la goutte d'eau, si on peut dire, eh bien, l'angle avec lequel les rayons vont arriver vont faire en sorte que j'aurai pas de réfraction, mais plutôt de la réflexion totale interne, mon fameux RTI, là. Donc, tout mon rayon lumineux va être réfléchi. Il va pas ressortir de la goutte d'eau tout de suite, il va vraiment être réfléchi à l'intérieur de ma goutte d'eau. Donc, il continue son chemin. Il arrive à une autre extrémité de la goutte d'eau et à ce moment-là, oui, il va y avoir de la réfraction parce que mon angle est plus petit. Donc, on se rappelle que pour avoir de la réflexion totale interne, il faut que je passe d'un milieu où l'indice est plus élevé à un milieu où est-ce que c'est moins élevé. Donc, je passe de l'eau à l'air. Et dans ce cas-ci, il faut aussi que mon angle soit plus grand que l'angle critique. Donc, ça veut dire que au numéro 3 que j'ai écrit ici, effectivement, mon angle incident est plus grand que l'angle critique quand je passe de l'eau à l'air. Mais par contre, quand j'arrive au numéro 4, je passe quand même de l'eau à l'air encore, mais ici, j'ai pas de réflexion totale interne parce que mon angle est plus petit que l'angle critique. Donc, comme il est plus petit que l'angle critique, le rayon va réussir à sortir à l'extérieur de la goutte d'eau et à ce moment-là, il est réfracté. Donc, premièrement, je répète, on a de la réfraction quand le rayon entre dans la goutte d'eau. Deuxièmement, la lumière se disperse en plusieurs couleurs. Troisièmement, il y a de la réflexion totale interne au fond de la goutte d'eau, donc tout le rayon est réfléchi. Et finalement, le rayon réussit à ressortir de la goutte d'eau sous forme de réfraction. Et pour avoir mon image finale, je vais juste monter un peu pour que tu puisses voir, eh bien, rappelez-vous, quand on a une image virtuelle, c'est le prolongement des rayons soit réfléchis ou réfractés dans ce cas-ci. Donc, si je prolonge le rayon réfracté vers l'arrière, je vais avoir mon image virtuelle. Et l'image virtuelle est notre arc-en-ciel. Donc, c'est comme ça que ça va se passer.
Donc, termine d'écrire toutes les choses dans ton petit encadré et ensuite, on va continuer avec l'explication suivante. Donc, ça devrait ressembler à ça, ton dessin ici. Donc, marquer réfraction, dispersion, réflexion totale interne. Là, j'ai pas marqué mon interne, mais tu peux marquer RTI aussi. Et finalement, de la réfraction. Maintenant, c'est l'autre dessin qui est à côté que je vais vouloir t'expliquer. Donc, c'est en lien avec la deuxième phrase ici qu'on avait, le deuxième point là. Donc, on vous dit 2 personnes ne verront pas le même arc-en-ciel, ne verront pas exactement la même chose de par la position de l'observateur. Et c'est ce qu'on a voulu dessiner dans l'encadré qui est ici, que je t'ai grossi sur le côté et j'ai rajouté de la couleur. Donc, les rayons que j'ai mis en noir ici, je pouvais pas les mettre blancs, hein, on les aurait pas vus, mais c'est la lumière blanche. Donc, j'ai mis la lumière blanche en gros crayon noir pour te faire voir. Et cette lumière-là, quand elle entre dans la goutte d'eau, ben, on a vu qu'elle allait être réfractée et que ça va faire de la dispersion. Il va y avoir de la réflexion totale interne et finalement, ça va ressortir en réfraction. Bon, mais les observateurs qui sont là vont pas voir exactement les mêmes rayons. C'est pas exactement les mêmes rayons lumineux qui vont arriver à leurs yeux, dépendant de leur position. Donc, ici, on a un observateur, 2 observateurs, 3 observateurs, et on voit que c'est pas les mêmes rayons qui arrivent à l'oreille. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que 2 personnes qui regardent un arc-en-ciel ne verront pas exactement la même chose. Mais oui, souvent, là, pour l'avoir expérimenté, si je vois un arc-en-ciel puis il y a quelqu'un à côté de moi, lui aussi va voir l'arc-en-ciel. Mais théoriquement, on voit pas exactement la même chose. Dernière chose que je veux voir avec vous, avant-dernière chose. Donc, le 3e point, on vous disait plus le soleil est bas et plus l'arc-en-ciel est haut. Mais c'est pas celui-là que je vais vous démontrer, c'est le dernier point. L'arc-en-ciel couvre une distance angulaire de 2%. Ce qu'on veut dire par là, si je traçais un rayon un rayon qui part de mon observateur et qui va à mon arc-en-ciel et qui va me permettre de voir la vision de l'observateur. Je vais faire ça un petit peu plus gros, là. Donc, ça part de mon œil jusqu'au bas de l'arc-en-ciel ou encore de l'œil jusqu'au haut de l'arc-en-ciel. Eh bien, l'angle ici qui est formé. Donc, l'angle de vision de ton arc-en-ciel, là, qui est quand même très mince, c'est un angle de 2%. C'est ce qu'on veut dire. Dernier point, au bas de la page. Donc, c'est de noter que l'arc-en-ciel, ben, c'est une image qui est virtuelle, comme je l'avais démontré dans l'encadré qui était ici en faisant le prolongement derrière nos rayons réfractés. Donc, c'est bien une image qui est virtuelle, ce qui fait qu'on ne pourra jamais lui toucher, on ne pourra jamais la capter sur un écran. Et si je marche devant pour me rendre à l'arc-en-ciel, ben, je ne vais jamais me rendre à l'arc-en-ciel. C'est une image qui est virtuelle et qui va comme se déplacer avec moi. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit en classe. Et ah oui, n'oubliez pas de répondre à la question dans Classroom. Bye bye.